rigolo, je dis ah vas-y, envoie. La petite sorcière, mais cette petite sorcière. Bonjour Yves Chagnaud, vous êtes éditeur donc pour Gérard Lathier. Vous avez donc co-créé ce livre qui nous parle de cette petite sorcière. Absolument, c'est un travail commun. Bon, c'est surtout Gérard Lathier. Nous, notre maison d'édition est là pour servir les artistes. Plus que les... En fait, il y a l'idée d'auteur, l'auteur manuscrit qui écrit des mots. Nous, on n'utilise pas ce média. On va utiliser une œuvre d'artiste. Et Gérard Lathier est un artiste extraordinaire, qui est un monsieur qui est âgé maintenant et qui est un conteur occitan qui habite du côté de Nîmes et qui avait fait une œuvre autour de la petite sorcière, c'est-à-dire une série de 24 tableaux qui raconte cette histoire de la petite sorcière. Et ce livre est dédié aux femmes qui subissent des violences, et dédié aux femmes qui s'opposent à la connerie des grands mâles dominants, dit-il. C'est un monsieur absolument merveilleux donc qui nous offre un livre tout à fait particulier. Et nos livres sont aussi particuliers dans le sens où d'un côté vous avez l'œuvre et de l'autre côté vous avez une présentation de la démarche de l'artiste ou alors de la démarche qui l'a amené à devenir artiste. Donc c'est vraiment une maison d'édition dédiée à l'art poétique, donc j'ai appelé l'édition Apéron art poétique. D'accord, un art ici qui a pour vocation d'exorciser ? Absolument, et surtout de dénoncer. Gérard Lathier a une particularité, il est un peu comme Georges Brassens qui chantait la chanson « Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 », c'est-à-dire de mettre un sourire sur l'horreur. Et l'horreur qu'il décrit dans La petite sorcière, c'est cette espèce de cassure qu'il y a eu entre les hommes et les femmes. Et basée non pas sur la religion, c'est pas une attaque contre la religion, c'est une attaque contre le pouvoir qu'on veut imposer à l'autre. Et en ça, il dit révoltez-vous, quoi. C'est vraiment un travail. C'est aussi, il dénonce la peur du plaisir, la peur du désir, la peur de tout ce qui est beau dans le monde. C'est un monsieur absolument remarquable. Il faut aller le visiter dans sa ville de Poux, qui est au-dessus de Nîmes. Très bien, donc une mise en lumière par la couleur pour sublimer cette noirceur. Oui, et puis pour parler, en fait on a une maison d'édition, bon ça peut paraître un peu benet, mais je pense pas, c'est vraiment une maison d'édition qui est basée sur une démarche, allez on va dire d'amour, alors qu'on est sûr qu'on est d'amour, ah ouais non, on parle simplement d'une envie de transmettre de belles choses. On a Annie Courtiot qui depuis le début, c'est-à-dire depuis 9 ans, nous donne des livres qui parlent d'amour, mais c'est simple, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que quelqu'un qui est dans une espèce d'équilibre et un amour de la vie, l'amour des autres. Tu arrives là, voilà, ok, tout va bien, quoi. Si tu vas bien, je vais bien. Nous, nos livres, ils disent, voilà, on veut de la sensibilité, on veut rendre les gens sensibles par l'image au lieu de passer par le blabla du mot. C'est très difficile. Il y a l'image qui illustre... C'est le langage universel finalement qui va venir se réunir au centre de cette dualité que nous vivons. Absolument, on est noyé par le mot. Et il y a 9 ans, j'avais écrit un petit texte en disant que le mot, il trahissait trop souvent. Quand on voit ce qui se passe au niveau des journaux sur les grandes chaînes nationales, ou les chaînes pas nationales, les chaînes privées, tout ça, on est noyé dans un blabla de mots. Il n'y a pas de suivi, il se passe quelque chose, on a autre chose derrière. L'image, elle reste, elle est fixe. D'ailleurs, la difficulté de Gérard Lathier, où il y a certaines scènes un peu crues dedans, quand Georges Brassens chante Mélanie la bonne du curé, ça passe, c'est des mots, ok, ça s'envole, et c'est une chanson, c'est normal. Mais en tout cas, les images, elles restent. Et il y a des gens qui peuvent être choqués, alors que c'est vrai que le mot, il passe, il rentre, il sort, et l'image, elle reste. Les images de la grotte Chauvet sont absolument remarquables parce qu'il dénonce quelque chose. Le Cro-Magnon n'était pas un homme, une bête, il était peut-être pas la même apparence que nous, mais il avait cette sensibilité au monde. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve aujourd'hui, qui est absent de l'univers journalistique, disons, national. Je ne parle pas de FR3, bien sûr, qui reste une chaîne qui est liée à nous, aux gens qui faisons le territoire, quoi. Et t'as un truc dans l'œil. Les livres qu'on fait, déjà on les fait entièrement dans la région, c'est imprimé à Tulle, fabriqué à Confolens. Et je dois noter que jusqu'à présent je ne voulais pas trop travailler avec les aides, les subventions, mais on est vraiment extrêmement bien aidé par l'État à travers la DRAG et la région aussi qui nous donne vraiment des moyens de faire notre travail. On a pu créer 2 emplois et vraiment on est très reconnaissant de ce soutien, quoi. Un travail collectif ?
c'est un travail collectif. C'est un travail collectif, oui. Et maintenant, avec la région, on a des contacts réguliers. Et aussi, donc, nous, notre équipe qui se compose de 4 personnes, 2 bénévoles et 2 salariés, fonctionne très très bien autour d'un projet qui est un projet de transmission, quoi. Alors, le titre est à l'intérieur du livre. On va le retrouver ici. S'il n'y avait qu'un mot, il resterait